Aujourd'hui, on vous montre la vidéo de la pose des batteries. N'oubliez pas, on est un peu plus de 3000 abonnés sur cette page, c'est super génial, on vous remercie d'être autant nombreux à nous suivre. Donc n'oubliez pas sur cette vidéo de mettre au moins 3000 petits pouces. Allez, on y va, on vous montre ça. Explication tout de suite. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Alors voilà le support des batteries. Donc comme je vous l'ai déjà montré dans le camion, j'avais fait des renforts avec des petits pilotis pour reprendre tout le poids pour pas que ça écrase mon complexe liège. Et donc du coup là j'ai fixé les tasseaux, donc on voit tous les emplacements de batterie. Là il n'y a rien parce que c'est le chargeur convertisseur sera au-dessus avec l'arrivée du câble de la prise de dessous, la prise à quai pour le brancher. Et là j'étais en train de faire un essai, donc comment l'arrimer. Donc c'est la sangle à cliquet que j'ai pris, une petite en 25 là, classique, avec un vrai cliquet pour que ce soit costaud. Et la sangle elle passe par dessous, je vous le remontrerai après, là, je vais pas vous le soulever, c'est un peu lourd. Et donc du coup voilà, la sangle, ce que j'ai fait, elle avait deux crochets, j'ai coupé le crochet qui était sur cet anneau là, je me suis accroché là, et comme ça en fait la sangle elle fait tout le tour, je vais pas la couper, la visser par dessous et la coller. Voilà. La seule chose qu'il faudra que je fasse dessous, quand je vous montrerai le dessous, je verrai, il faudra que je fasse une petite entaille pour que la sangle ne fasse pas d'épaisseur dessous, pour que ça porte bien à plat. Là j'ai mis de la cornière en carton. Vous savez, des fois qu'on reçoit des choses pour protéger les angles. Alors je voulais en mettre qu'une, mais c'est quand même un peu souple, donc je l'ai doublé, histoire que ça force pas sur le plastique. Et là pareil, je l'ai doublé. Là je me suis éclaté à faire des petites encoches, histoire que les bornes restent bien libres. Et du coup le cliquet je l'ai mis de ce côté, pour que vu que c'est du métal, que ça soit loin des pôles, parce que bon, il y a quand même 220 ampères là-dedans, donc c'est quoi que ce soit qui vient mettre en contact les deux, c'est un peu dangereux. Donc voilà. Donc là j'ai fait cet essai-là, que j'ai fait valider par notre ami Jean-Philippe 37. Et donc voilà, donc on a trouvé la solution, je pense, qui est la mieux, qui sera bien costaud. Donc je vais faire pareil pour tous les autres. Et là, comme il me disait, l'avantage c'est que la sangle, en serrant, eh ben, elle écrase le tasseau vers la batterie. Parce que bon, le problème c'est qu'avec le poids, tant que tout se passe bien, ça craint rien. Mais si on venait à faire un grand choc à l'avant qui est une grosse secousse, il ne faut pas que la batterie elle puisse partir et tout arracher, parce qu'une fois qu'elle fait, que là elle est vraiment arrimée au sol, ça ne bougera pas. Voilà. Faut encore dire que je suis complètement taré, je pense. Oui, je crois. Mais bon, ils ont l'habitude. Non ? Donc, du coup là pour faire la petite fente, je fais un trou à la mèche de 3,5 là, hop, sur chaque extrémité. Comme vous avez vu, je passe l'oscillante. Et après je fais un petit arrondi pour que la sangle ne chute pas sur l'arête. Je l'arrondis plus de ce côté parce que la sangle va être comme ça. Voilà, de l'autre côté juste pour casser l'arête. Donc voilà, je finis là, j'ai quasiment tout fait, il ne me reste plus que ces trois là. Et après je vous montre de l'autre côté ce qu'il faut que je fasse pour le passage des sangles. Donc voilà le dessous, donc, comme je vous disais. Il me restera juste un peu à arrondir l'arête là pour pas abîmer la sangle. Voilà, le but c'est que la sangle elle passe dessous, comme ça il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas à la coller, il n'y a pas à la visser. Elle sera là-dessous. Vous voyez, j'en aurai pas, elle ne sera pas écrasée. Et donc voilà. Je fais ça partout. Vous voyez, à chaque fois je fais des petits repères. Il faut les rejoindre. Et voilà. Et là vous voyez des petites vis, j'en ai commandé des vis à penture de la bonne longueur, j'attends de les recevoir. Je les colle avec les petites vis et après j'échangerai pour bien que ça accroche. Allez, essai du panneau, donc comme vous voyez dessous, je fais toutes les entailles pour les sangles. Pour un petit coup de ponceuse, on les arrête pour pas qu'on les explose quand on va mettre les batteries. Normalement, ça, voilà, ça vient. Le poil, comme ça, quand je montrerai le morceau, il viendra plaquer là et il sera assemblé là.
Et là on a pile poil l'ajout du côté de la banquette qui va monter là. Et celle-là là qui va tourner. Donc voilà. Ça. Ce qu'on peut essayer c'est ça, voir si tout va bien. Je vais l'enfiler par en dessous. Donc ça c'est la prise du dessous, je vous disais la prise de quai. Je vais te l'envoyer par en dessous. Bon, on va finir ce support de batterie. Alors comme je vous avais dit, j'ai mis des petites vis en attendant pour pouvoir coller les tasseaux. Parce que j'ai pas reçu de grosses vis. Donc voilà les vis que j'ai reçues. Ce qu'on appelle les vis à pointure, en fait torse. Donc c'est plat. Et c'est de la 6 par 35. Donc elle va prendre tout le tasseau. Donc voilà, on va changer ça et on va pouvoir enfin poser ce support de batterie. Vu qu'on a collé le lino, on va pouvoir le mettre en place avec les sangles. Allez. Maintenant que j'ai bien fixé les tasseaux, avant de le poser là-haut, il faut quand même qu'on passe les sangles. Parce que pour le passer à la rainure, ça va être compliqué après. Donc du coup, hop, je les passe toutes comme ça parce que les pôles seront de ce côté. Donc que le cliquet soit loin du pôle moins du pôle plus. Il faut éviter de créer un arc électrique. Je les passe toutes comme ça, je les cliquette jusqu'à qu'elles se tiennent pour qu'on le pose. Et comme ça, après, il y aura juste à desserrer la sangle, mettre la batterie et resserrer. En tout cas, une chose est sûre, moi je les remonte pas jusqu'au camion. Je les ai descendus à la maison. Ça pèse 3 tonnes. Et voilà. Voilà le courage où il s'arrête. Non mais oh. Je te signale que j'ai descendu tout toute seule. Au début, j'avais mis en bazar, mais vu que pour le mettre dans le camion, être obligé de l'incliner et tout, je me dis si les sanglées tombent, qu'elles se coincent, autant les rouler proprement, qu'elles ne bougent pas. Allez, hop. Le souci du détail, comme toujours. Ouais, mais bon, c'est un détail, c'est pas juste pour faire joli, hein, c'est pas de la pure maniaquerie, c'est histoire que ça ne m'embête pas quand je vais l'incliner pour le passer sous le pied de lit. Ouais, mais les copains qui nous regardent, ils vont tous relever. C'est pour booster un peu les algorithmes. Moi, ils commentent. Et... non, non, je fais pas ça pour ça, je le fais naturellement. C'était ça le pire. Là, hop. Bon, je fais les deux derniers, puis on se retrouve en haut pour la mise en place du support de batterie. Allez, on va mettre ça en place. Je devez vous dire, moi qui colle tout d'habitude, tu colles pas ça au sol? Ben non, parce que si dans 4, 5, 6 ans on change les batteries pour X raisons, c'est des batteries d'une autre dimension, une autre technologie qu'on va partir autrement, je peux toujours enlever le panneau et refaire un autre support. Et ce qui est bien, c'est que les sangles sont récupérables, on peut recaler des tasseaux où on veut, et voilà, donc ça c'est fixé, on n'en parle plus. Bon, enfin, qui dit autre format, autre arrangement, il faudra aussi refaire le salon. Pourquoi? Bah, parce que l'assise conviendra plus. Hein? L'assise conviendra plus. Si tu changes les panneaux et les machins. Mais c'est énorme, c'est juste de pouvoir remettre des tasses où on veut, mais garder la même taille, oui. Après avoir. Ah oui. On verra, hein, on va pas... On n'y est pas, on a ça. déjà profité de ça. Il faut prévoir que ce soit démontable. Ouais. Parce qu'on fait souvent du costaud indémontable, mais il faut prévoir que ce soit démontable. Donc voilà, ça c'est en place. Donc comme on décalisse, on va voir, on va peut-être peindre tout le plafond du salon. Et la partie frigo et l'intérieur là.
Comme ça, on pourra pendre le chargeur convertisseur, il sera en place. On pourra mettre les batteries dedans, ça sera en place. Et après, il restera le câblage à faire au-dessus. Comme ça, là, je vais pouvoir me faire ma petite bande qui bouge ça. Donc ça, je vais calculer que la bande, je vais la fixer là-dessous, on va voir comment, et elle va appuyer la contre. Donc là, moi, ça va boucher. Mais sachant qu'on ne le verra pas le raccord, parce qu'avec Alice, je pense pas qu'on en a déjà parlé. On veut faire un petit coffre, là. Ça fera une petite marche, ce sera pas gênant. Et qu'on puisse ranger les choses là, parce qu'il manque toujours du rangement. Donc ranger, je sais pas moi, des légumes rangés, des boîtes de conserve rangées, des litres de lait si on veut, quoi. Ranger les billets, ranger, trier par catégorie. Si seulement on en avait autant à mettre dedans. Voilà. Donc voilà, allez, ça c'est bon. Il n'y aura pas le son. Donc voilà, ça y est, j'ai tout attaché, elles sont bien en place, elles bougent pas, elles sont pas prêtes de décoller. Donc voilà, il reste plus qu'à les... Alors j'ai mis les... Pardon, excusez-moi. J'ai mis les morceaux de son qui est resté par-dessus l'épaule, histoire qu'il n'y ait rien qui puisse faire contact, qu'on ne crée pas un court-circuit, en attendant de les brancher. Et voilà, il ne reste plus que justement à les brancher en série en parallèle, mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo, où on fera tout le branchement électrique de l'installation. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. On adore tous vos commentaires, on répondra à toutes vos questions évidemment si vous en avez. Et encore une fois, n'oubliez pas les petits pouces bleus. Ciao ciao la team!